Quand on a vécu de la dévalorisation enfant, ce qu'on a enregistré, c'est qu'on peut s'intéresser à nous qu'à travers de la dévalorisation. C'est ça qui est terrible avec la blessure d'humiliation, hein, c'est qu'on enregistre que le lien avec l'autre ne peut exister que comme ça. Il n'y a qu'à travers de la dévalorisation qu'on peut s'intéresser à moi. C'est terrible, hein, c'est la croyance qui est enregistrée. On ne peut s'intéresser à moi qu'à travers la dévalorisation, le manque de respect. Et pour le coup, ce sont des schémas qui vont se répéter. On vibre cette croyance. L'univers, la vie nous prouve toujours qu'on a raison dans nos croyances. Elles vont venir toujours confirmer notre croyance. Tu crois, puisque c'est vraiment enregistré dans notre base de lecture, naturellement. Le lien, c'est comme ça qu'il existe et c'est pas autrement puisque je n'ai connu que ça. Donc l'univers va venir confirmer cette croyance en mettant sur notre chemin des personnes qui vont la confirmer par du manque de respect, de la dévalorisation. Tu vois, il y a des schémas qui vont se répéter. Si tu vis ça adulte, arrête d'essayer de prouver à l'autre que tu es digne d'être aimé. Tu vois, parce que le problème avec cette blessure, c'est que pour le coup, on va tout le temps faire, et on veut prouver à l'autre. C'est pour ça qu'on va se noyer, se noyer dans les services, dans la disponibilité, dans toujours être cette présence, à tout accepter, à tout subir. Voilà, on va chercher à prouver qu'on est digne d'être aimé. D'accord? Mais il faut arrêter ça. Ce sont des schémas qui se répètent. Que quand on était enfant aussi, on voulait prouver qu'on était aimable. Donc on a développé l'enfant parfait, quoi, qui fait tout, qui répond aux attentes pour être aimé. Et adulte, on va rester dans ces schémas-là. Même face à une personne qui nous maltraite, qui est dans le manque de respect, on va rester, tout faire, tout accepter, tout subir, tout rendre tous les services qu'il faut. Regarde, je peux être aimé. Tu vois, pour avoir l'impression qu'on mérite d'être aimé et qu'on peut être aimé. Il faut vraiment sortir de ça, parce que là, on rejoue les schémas de l'enfance. Et non, tu n'as rien à faire pour être aimé. Tu n'as rien à prouver pour être aimé. D'accord? Donc, accorde-toi de la valeur, accorde-toi de la légitimité, de l'estime, par rapport à ce qui est juste pour toi, par rapport à ce qui est important pour toi. Parce qu'avec cette blessure d'humiliation, c'est tout le temps les autres, hein. On est des sauveurs. Donc, tout le temps les autres. Jamais penser à soi. Toujours se mettre de côté. Non, surtout pas. En plus, ce serait être égoïste que de penser à soi. Non. Penser à soi, prendre en considération ses besoins, ses limites, ses aspirations, c'est s'aimer. Là, c'est se rendre la légitimité. C'est se rendre de la valeur, de l'estime. C'est se donner de l'amour. Tu n'as rien à faire, d'accord? Pour être aimé. On t'aime pour qui tu es toi. Tu vois? Donc, c'est très important que tu t'engages pour toi-même. Et plus tu apprendras à dire non, à poser des limites, à répondre à tes besoins, à te mettre en mouvement par rapport à ce qui est juste pour toi, par rapport à ce qui a du sens, par rapport à ce qui te fait vibrer, eh bien là, tu restaureras ce rapport à l'attachement que tu as déjà avec toi-même. Tu deviendras pour toi-même ce port d'attache solide, ce port d'attache sécure. Que le problème, c'est que quand on manque de cette sécurité interne, on va poser cette sécurité sur l'extérieur, sur nos relations, sur notre matériel. Mais ça, c'est trop dangereux. Il suffit que le matériel s'en aille, que la personne s'en aille, et voilà, toutes nos fondations partent en poussière. C'est à nous de devenir pour nous-mêmes ce port d'attache solide et sécure, à créer cet attachement sécure en soi, entre
ma part émotionnelle, ce que je souhaite véritablement, mes projets, mes envies, mes émotions et cette qualité de présence que je m'apporte à moi-même dans la réalisation de mes projets, de mes envies, mais aussi quand mes émotions s'activent, dans cette qualité de présence que je leur apporte par rapport à l'écoute que je peux leur apporter et cette communication pour les rassurer. Tu vois, ça c'est vraiment super important. Mais tu n'as rien à prouver pour être aimé. Donc, voilà, engage-toi pour toi. Fais ce qui est juste pour toi. Réponds à tes besoins. Et là, tu vas recréer ce lien avec toi, cette fusion aimante, sécurisante. Tu vois? Et là, tu vas faire monter ton taux vibratoire. Et pour le coup, quand tu es de plus en plus aligné à toi-même, là, c'est une voie pleine de grâce qui s'ouvre à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi où tu en es, toi, dans ce parcours, dans ce processus de cette reconnexion à toi-même. Écris-moi ça en commentaire et puis bien sûr, pense à t'abonner à mon compte si tu veux profiter de mes contenus. Bien à toi.